Je pense qu'on voit mon dos là. Horrible. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, je me présente à vous. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amaury, je suis designer et je fais des vidéos sur internet. Aujourd'hui, je me présente à vous pour toutes les personnes qui sont encore en école et qui attaquent leur mémoire de fin d'année. Et ben, on va le vivre ensemble parce que je suis complètement en train de me lancer dedans. Et je vais vous emmener avec vous. Je vais vous emmener avec vous. Ouah, dingue. Qui fait ça? Et je vais vous emmener avec moi, bien sûr. Donc par où commencer? Pour ceux qui ne sont pas en école de design ou qui ne sont plus du tout en école et qui n'ont jamais eu besoin de faire ça, qu'est-ce qu'un mémoire? Tout d'abord, un mémoire, ça va être, en gros, on choisit un sujet qui nous plaît et on écrit des pages et des pages et des pages dessus, d'un point de vue de la socio. Ouais. Voilà, y a pas grand chose d'autre à dire. Là, pour le coup, on est tout bon. Et en gros, vu que je suis en école de design, je vous le rappelle encore une fois, je dois faire ce mémoire, qui aura si je me trompe pas, une trentaine de pages de rédaction, donc ça va, c'est quand même un petit mémoire, c'est pas non plus si horrible que ça. Et derrière, je dois pondre quelque chose de concret de ce mémoire, ma vision artistique, avant tout, et devoir créer, je suis en motion design, du coup par exemple créer un motion design là-dessus, donc une sorte de petit trailer, une sorte de petit bande-annonce, des petites affiches, une application où tu fais ce que tu veux tant que tu crées quelque chose de concret et qui a un sens derrière ta réflexion de sociologue avant tout. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout expliqué. Et maintenant, il faut que je vous explique quelle est mon idée, quelle est ma façon de voir ce mémoire qui va me prendre 9 mois. Donc c'est quand même, je laisse passer, merci m'a gâté, ça fait plaisir. Donc il faut quand même que je trouve un sujet qui me dure 9 mois dans lesquels je vais être à fond dedans, dans lesquels j'ai une alternance à côté, du coup il faut quand même que ça soit un sujet qui me fasse plaisir à faire, parce que si je rentre le soir et que je dois taffer ça, eh bah c'est chiant, si c'est un sujet qui me plaît pas. Normal. Et du coup oui, 9 mois dans lesquels je vais devoir travailler sur ce sujet qui va me plaire. En tout cas, du sujet que j'ai trouvé pour l'instant il me plaît, donc j'espère qu'il va me durer 9 mois. Potentiellement un sujet qui peut prendre plus d'ampleur après, vu la vision que j'en ai. Voilà, je regarde pas du tout la caméra depuis tout à l'heure, je regarde le retour, c'est une très mauvaise habitude. J'espère que vous kiffez. Voilà, donc mon sujet, horrible, je vais pas faire ça, j'ai une sale gueule. Hop là, on retourne là. Donc mon sujet, avec ce super plan où je suis en... Comment on appelle ça? Putain, je suis fou. Bon, en tout cas, ce sujet avec ce plan où on ne me voit pas du tout parce qu'il y a de la lumière derrière moi, mettez en commentaire s'il vous plaît comment ça s'appelle, j'ai complètement zappé, c'est une dinguerie. Je fais un putain d'AVC. Ah ouais. Donc, putain, c'est long. Je suis long à mettre mon truc en place. Donc mon sujet, attendez, hop. Donc mon sujet serait, j'ai pas encore la phrase problématique qui fait très philosophe, très sociologue, mais ça serait en gros réussir à faire en sorte que en freelance, la solitude soit moindre. Réussir à gérer la solitude des freelances. Comment le statut de freelance nous restreint socialement? Comment augmenter l'aspect social d'un statut de freelance créatif? Voilà, vous m'avez compris, et si vous m'avez... Ouah, frère, pas pareil. Vous m'avez compris, et si vous m'avez pas compris, en gros, je vous explique très rapidement, la plupart des personnes qui sont en freelance, mentalement, socialement parlant, ne sont pas très bien, parce que le statut de freelance nous restreint beaucoup dans le travail, et les seuls aspects sociaux qu'on peut avoir, c'est par exemple les entreprises avec lesquelles on va parler, donc c'est pas forcément des amis, c'est pas forcément des personnes avec qui on peut se confier. Il y a la famille aussi, il y a potentiellement notre conjoint ou notre conjointe, et il y a nos amis qu'on s'est fait par exemple en école. Mais il y a pas de nouveau aspect social, en gros. C'est ça ce que j'essaye de chercher derrière tout ça. Il y a pas cet aspect social où on rencontre de nouvelles personnes créatives, à part sur les réseaux sociaux, les influenceurs ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas forcément des personnes qui sont entre guillemets accessibles. Voilà, c'est comme si Squeezie faisait du design, on va pas aller le contacter parce que Squeezie nous répondra jamais. Et moi, c'est ça ce que j'essaye de chercher. C'est de me dire, est-ce qu'il y a une façon de faire pour que on puisse découvrir d'autres personnes qui sont dans le même milieu que nous ou pas, mais qui sont dans un milieu créatif, où la créativité match, où socialement parlant et créativement parlant, ça match. Et du coup, ça nous fait des potes, ça nous fait du réseau, ça nous fait plein de choses avant tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là, en vrai. Parce qu'en vrai, genre là pour l'instant, si je peux m'asseoir, en vrai. C'est pas trop bien, genre. Dites-le s'il vous plaît, dites que c'est bien. Attendez, hop, nickel. Dites que c'est bien, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui sont potentiellement en freelance, qui sont potentiellement dans une agence, que ce soit pas du là je vous parle pas du tout d'un côté créatif, ok. Qui sont potentiellement dans une agence, dans une boîte, dans ce que tu veux, et qui ont perdu tout lien social possible. Donc qui ont perdu potentiellement leurs amis collège, lycée, ou même d'études sup, qui ont perdu ce petit truc d'aller boire un verre avec des potes après le taf par exemple, qui ont perdu ces vacances avec des amis qu'on peut faire et qui sont toujours trop
trop cool parce qu'on fait plein d'activités, on s'amuse, on fait la fête et ça redonne énormément de morale. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui ont ça, qui se sentent un peu seuls, qui rentrent chez eux, qui ont une routine. Peut-être que ça vous va, en vrai, tant mieux pour vous, on est trop contents. Mais peut-être que ça vous va pas et que ça vous fait chier de plus sortir, que ça vous fait chier de juste rentrer chez vous, faire vos courses, faire à manger, regarder un film et aller dormir. Et c'est de ça dont je veux parler, de cette non-sociabilité qui grandit au fur et à mesure que nous grandissons. Il y en a beaucoup qui arrivent à garder un côté sociable, qui arrivent à garder des potes et tout ça, et c'est incroyable. Genre franchement, ces gens-là sont heureux et c'est trop cool, tu vois. Ou sinon, si c'est pas vous, moi en tout cas, je sais de mes expériences que beaucoup d'amis à moi, que dans ma famille aussi, beaucoup de gens ont ça et juste n'ont plus trop d'amis à côté et tout ça. Et enfin, à part des amis de genre de la famille d'un proche, tu vois, ou des trucs dans le genre, pas des amis que genre tu n'aurais pu que t'aurais pu, ouah frère, que t'aurais pu ne jamais croiser dans ta vie si t'avais pas été à cet endroit-là, à ce moment-là. Des amis que tu choisis bien, quoi. Donc voilà, c'est de ça dont je veux parler. Je vais vous emmener avec moi. C'était l'épisode 1. Là, je vais continuer de taffer un petit peu jusqu'à 12h30. Il est 11h31, du coup, ça me laisse encore 1 heure de travail. Parce que après, j'ai une petite pause pour manger. Et après, j'ai un cours, qui va commencer à nous introduire beaucoup plus là-dedans, à nous donner des pistes de réflexion et tout ça. Et je vais vous emmener avec moi. Allez, c'est super. Ok, et maintenant, avec ce faux raccord de gilet, on va aller chercher à Grail, parce que j'ai faim et que dans 20 minutes, j'ai un cours en visio. Donc c'est parti. Bon, messieurs, dames, je me suis pris à manger, je me suis pris un petit jambon emmental parce que, je suis un mec basique. Avec des McVitie's au chocolat. Et ça, c'est super bon. Franchement, si vous avez jamais goûté, prenez des McVitie's au chocolat, c'est super trop top. Et là, je vais vous lâcher. Moi, je vais aller en visio. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez là pour la continuation de mon grand projet. J'essaierai de vous tenir au courant, de faire un épisode 2, un épisode 3, de vous filmer quand je le rends aussi. Parce que du coup, j'aurai un stand à faire par moi-même pour pouvoir passer devant un jury. J'essaierai de vous le filmer aussi. Et on m'appelle. Et c'est un numéro d'Espagne. Vous voulez quoi? Des tacos? Donc je vais vous laisser sur ça. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous serez là pour les prochaines. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre la cloche pour pouvoir continuer à voir quand je sors des vidéos. Je sortirai pas que des vidéos sur mon grand projet, j'essaierai de vous faire d'autres trucs aussi si j'ai le temps. Je dis bien si j'ai le temps. Et on se retrouve pour la prochaine. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Allez, des bisous.